Voilà, on est maintenant dans Regard croisé. On va parler de 4 sujets, comme toujours. La RDC, d'abord, la justice se dresse contre le fléau des emplois fictifs. On évoquera le Mali. Le Mali où la junte se dit favorable à une transition menée par un militaire. Nous irons au Burkina Faso où un militaire qui avait dirigé la transition se prépare à être candidat à la présidentielle de novembre prochain. Et puis le Togo, nous allons parler de ce ministre guéri du coronavirus qui appelle donc à la prudence. Voilà le menu autour du plateau. Beau Soleil, Obekou, président de l'association Togo pour tous. Bonsoir Beau Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir Tommy, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Vous êtes également député. Tommy, Vivien, Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à l'honorable Beau Soleil et aux téléspectateurs de par le monde, surtout dans la diaspora africaine. Du directeur de publication de Plume Libre. Premier sujet, la République démocratique du Congo, je le disais, la justice a lancé une enquête pour mettre un terme au fléau de la rémunération des fonctionnaires fictifs en RDC, ce qui a coûté près de 260 millions de dollars en 8 ans seulement au Trésor public, au bénéfice de 50 personnes selon le parquet. Depuis 2011, le salaire des fonctionnaires est versé sur un compte bancaire et non plus en liquide de la main à la main. Grande réforme de l'ancien régime Joseph Kabila. La bancarisation devrait éradiquer la numérisation des agents fictifs et des doublons. C'est ce que rappelle le parquet général près la cour de Kinshasa Matete dans un document paru jeudi. Des fonctionnaires fictifs. Il y en a dans tous les pays, mais quand vous prenez le chiffre de la RDC avec ce que le Trésor public perd en 8 ans, c'est faramineux. Vivien Tommy. C'est faramineux, mais vous savez que c'est une affaire qui a commencé depuis le temps de la colonisation, où déjà les colons émargeaient effectivement pour pouvoir avoir leur salaire, émargeaient des fois d'une façon fictive, puisqu'il y en a qui étaient en Europe, mais qui continuaient pas à bénéficier d'un salaire en Afrique, où ils étaient censés être en poste. On peut quitter son poste pendant 3 ou 4 ou 5 mois, mais le salaire était toujours garanti. Alors, à la fin de la colonisation, les nouveaux chefs de l'administration en Afrique ont essayé aussi d'instaurer certaines pratiques. On remarque que des fonctionnaires étaient décédés depuis, mais leur salaire continuait pas à tomber. Et il y en a aussi qui avaient 2 fois ou 3 fois le salaire parce que justement ils prenaient pour d'autres. Parce que au début on versait le salaire de main à main, donc les fraudes étaient difficiles à éviter puisque celui qui paye pouvait s'entendre avec celui qui perçoit pour que après on puisse se partager effectivement le butin. Alors aujourd'hui, beaucoup de pays, dont la RDC, ont jugé bon d'aller à la bancarisation. Donc aujourd'hui, c'est avec le numérique, c'est avec les banques que les fonctionnaires sont payés. Mais là aussi, on a remarqué qu'il y avait encore des problèmes. C'est le cas de la RDC où plusieurs personnes avaient quitté la fonction publique depuis, soit à la retraite ou soit elles sont décédées, mais leur salaire ne continuait pas à tomber. Pire encore, il y avait des doublons, donc des salaires qui se répétaient. Alors, effectivement, cela date du temps de M. Kabila, qui a essayé, qui avait une bonne foi de faire ces réformes-là pour pouvoir faire avancer les choses. Et M. Tshisekedi, qui a promis lutter efficacement contre la corruption, vous savez, quelqu'un qui est capable de se détacher de son directeur de cabinet, un ami de longue date ou un associé, pour une affaire de corruption, et écoutez, ce n'est pas avec les autres qu'il va faire une faveur. Donc aujourd'hui, la justice a demandé effectivement à la sécurité de continuer les enquêtes pour qu'on puisse mettre des noms derrière ces personnes-là, jugées fonctionnaires fictifs ou les faussaires ou ceux qui pratiquaient effectivement ces doublons de salaire. Parce que vous savez, le denier public, ce n'est pas pour des personnes, des individus, c'est pour l'État. Et donc, quand vous êtes au gouvernement, des personnes qui sont dans l'administration, qui ne sont pas directement comptables devant le peuple, peuvent faire effectivement de ces malversations. Et c'est malheureusement vous qui allez répondre. Donc, quand on dit c'est le président qui
a autorisé ou qui a donné effectivement la possibilité à certaines personnes d'aller ou de faire de la corruption. Je crois que ça sonne très mal. Et aujourd'hui, la RDC veut crever la serre et trouver une solution à ce problème de paiement, de fonctionnaires fictifs et de paiement en doublon. Bosoleil Obekou, c'est quoi finalement le plus sécurisant? Payer les salaires main en main ou la bancarisation? Au fait, les faussaires, quoique on le dise, ils sont partout et avec tous les systèmes, on a quand même des gens qui arrivent à frauder. Et la preuve est qu'en 2011, le président Kabila, pour éviter, pour mettre fin à ces histoires de fonctionnaires fictifs, a demandé qu'on arrête le paiement main à main et qu'on adopte le système le système bancaire. Mais de 2011 à 2019, aujourd'hui, et à 2020, et avant que le président Kabila ne prenne encore de ces mesures-là, on a vu qu'il y a toujours des fonctionnaires fictifs, des gens qui perçoivent des salaires et qui sont de manière irrégulière. Donc, au fait, on a parlé même de 50 personnes et l'affaire est entre les mains de la justice et ces faussaires sont activement recherchés. Il est vrai qu'on n'a pas encore déterminé les fraudeurs, mais la police a été saisie, la police judiciaire a été saisie pour rechercher ces personnes. Donc, on le dit, il appartient au gouvernement de mettre en place des mesures dissuasives pour pouvoir empêcher des gens de pouvoir voler, entre guillemets, l'État. Parce que on parle d'un millier de fonctionnaires fictifs et ça, ça fait perdre à l'État beaucoup d'argent et aussi peut-être que ces milliers de fonctionnaires fictifs, leurs places peuvent peut-être être attribuées à certaines personnes, à des chômeurs qui souffrent encore dans le pays. Donc, il faut vraiment lutter contre ce genre de choses. Et pratiquement tous les pays sont confrontés à ces problèmes. Je me rappelle au Togo, ils ont... Et entre-temps, on l'a évoqué aussi, ce qui a amené l'État à faire le recensement des fonctionnaires. Et ce qui a été fait, c'est aussi une manière de pouvoir connaître effectivement le nombre de fonctionnaires et gérer la paye de ces fonctionnaires-là pour éviter que les gens ne détournent les salaires. Alors justement, ce point qu'évoque Bosoleil Obekou, si on faisait simplement un audit de la fonction publique, est-ce que ça ne réglerait pas au mieux le problème? On saura qui est qui et qui fait quoi normalement? L'audit, ça, c'est une solution parmi tant d'autres, parce que c'est une question de mauvaise foi. En réalité, ceux qui perçoivent ce salaire d'une façon frauduleuse ne sont pas seuls. Il doit y avoir des complices. Même si on prend la banque aujourd'hui, la banque, peut être accusée dans une certaine mesure du moment où, effectivement, après plusieurs années, vous pouvez quand même vérifier si votre client est toujours en vie ou non. Parce que même si le client a plusieurs chéquiers, à un moment, quand même, ça va finir. Donc, chaque fois que le virement est fait, on peut effectivement se cacher derrière, envoyer les chèques. Mais là aussi, il faut qu'on vérifie les signatures sur les chèques. Parce que je ne suis pas d'accord que celui qui est décédé, je ne crois pas qu'il a pu signer autant de chèques avant. Si on imite sa signature, la banque est censée, après avoir vu 2 ou 3 signatures, de faire le rapprochement. Et généralement, dans les pareils cas, on fait venir la personne et on te demande, il faut signer encore. On va voir, tu signes plusieurs fois et on fait effectivement les comparaisons. Les signatures ne sont jamais les mêmes. Il y a toujours une petite différence. Mais 2 ou 3 signatures, ou 5, il doit y avoir au moins 2 ou 3 quand même qui s'apparentent. Alors aujourd'hui, la banque a effectivement, ou les banques ont une responsabilité vis-à-vis de ce problème qui se pose en RDC. Quoique aussi, je crois que la meilleure formule, c'était ça. Parce que de toute façon, le monde évolue. On ne peut plus donner le salaire de main à main. Parce que c'était une façon aussi d'éviter
la corruption. Vous savez, quand c'est le comptable qui te paye, peut-être que tu reçois un salaire plus grand que le sien, ben, il a tendance à te demander, ben, écoute, achète-moi du crédit. Alors, si c'est juste le virement qui est fait et tu peux aller prendre, je crois que personne ne peut enlever 5 francs sur ton salaire. Aujourd'hui, le système doit être revu complètement. La banque doit aussi assumer sa responsabilité. Je crois que l'association des banques, des banques a pris effectivement le problème à bras le corps. L'association congolaise des banques. Voilà, donc il faudra effectivement qu'on trouve une solution et que cela serve aussi d'exemple aux autres pays africains. Comment faire pour lutter contre le paiement des fonctionnaires fictifs? Ça, c'est un problème qui doit être débattu à plusieurs niveaux. Et au niveau de la CEDEAO ou du moins de nos regroupements, il faudrait qu'on essaie de trouver une solution. La BCEAO joue un rôle important aujourd'hui dans le règlement de plusieurs problèmes sur le plan financier. Mais il y a des défis à relever. Il faut anticiper, effectivement. Comment faire pour que le maigre sous de l'État ou du peuple ne soit pas gaspillé? Parce que quand d'autres perçoivent 2 ou 3 fois le même salaire, et d'autres sont toujours au chômage et n'ont même pas de place pour s'asseoir au sein du service public. Mais est-ce que tout ça ne relève pas aussi d'une faiblesse structurelle dans, j'allais dire, dans le système de contrôle même des fonctionnaires? Vous avez des gens qui sont employés, qui sont des fonctionnaires, qui ne viennent jamais au travail, mais parce qu'ils savent que, bon, finalement, c'est difficile de les licencier. Ils peuvent faire 6 mois. Après, on fera juste un rappel pour leur demander de reprendre leur poste. Si on avait un système de pointage plus rigoureux, on saura si X ou Y fonctionnaire vient au boulot effectivement. Oui, c'est ce qui amène l'État à prendre conscience de temps en temps et à appeler au contrôle des vrais fonctionnaires, au contrôle pour déterminer les vrais fonctionnaires. Donc, l'État même est conscient de cette faiblesse-là. Et nous savons aussi que partout, les voleurs ou les fraudeurs, ils arrivent quand même à contourner toutes les stratégies qu'on met en place pour pouvoir éviter ça. Et puis, je le dis, comme mon frère Vivien vient de le dire, la banque aussi a une grande responsabilité et elle a un rôle à jouer parce que lorsque le gouvernement ou bien l'État on fait le virement, et pour toucher le salaire, je crois qu'il y a certaines pièces d'identité qui sont réclamées. Oui. Et les pièces d'identité sont quand même je crois, sont des conditions pour pouvoir sécuriser, pour savoir si, et oui, c'est le titulaire vraiment du compte. Oui, mais là aussi, la difficulté, c'est que dès que le salaire est positionné sur le compte, je peux, avec ma carte bancaire, donner juste le numéro à quelqu'un qui va taper, qui retire l'argent. Je peux faire un chèque au porteur, simplement. Vous voyez que les gens peuvent contourner, comme je viens de le dire. Et vraiment, il faut vraiment la collaboration de la banque et du trésor public, des autorités de la fonction publique pour pouvoir mettre en place un système de contrôle et permettre à l'État de ne pas gaspiller l'argent et d'éviter ces fraudes-là pour pouvoir non seulement recruter des chômeurs au niveau de la fonction publique, mais aussi éviter de faire perdre de l'argent à l'État. Peut-être que les sommes gaspillées au niveau des fonctionnaires fictifs peuvent aller à d'autres choses pour que l'État puisse s'occuper de certains domaines, et surtout le domaine social. Alors, le Congo compte 1,22 million de fonctionnaires. L'enquête que diligente la justice porte sur une 50aine de fonctionnaires. C'est pas une goutte d'eau. C'est vraiment une goutte d'eau. Ça ne représente rien par rapport aux problèmes réels. D'abord, un pays aussi vaste comme le Congo, où les gouvernants n'arrivent même pas à sillonner toutes les zones avant la fin de l'année. Je pense que c'est pas 50 ce serait trop dire. Mais en fait, ce que le gouvernement veut faire, c'est essayer de sévir avec un petit groupe pour que cela serve d'exemple à tout ce que le diable écarte du droit chemin, comme on a l'habitude de le dire.
Aujourd'hui, je pense que ce soit en RDC comme dans les autres pays africains, on peut tricher sur une pratique qui se fait en Europe, qui consiste à vérifier, même pour les personnes retraitées. Oui. Pour les personnes retraitées, je crois qu'au Togo aussi, on a commencé On fait maintenant. le contrôle On de vie, vérifie si la personne est toujours vivante Oui. ou si elle est décédée. Et dans le cas où la personne est handicapée ou a une Mais là, maladie ça grave, oblige à amener des vieux. oui, en voilà, tout cas, c'est des ça le vieilles problème chez personnes, nous. toutes, Chez nous, en Afrique, on copie, mais on copie mal. Parce qu'en Europe, si la personne est handicapée ou atteint un âge, c'est plutôt les agents Oui, qui se déplacent à son pour domicile. vérifier. Et les agents vont venir 2 ou 3 fois pendant le trimestre pour être sûr que vous êtes là. Eux aussi, leur fonction, c'est de vérifier que vous êtes toujours vivant ou non. Et au Togo, par exemple, comme en RDC, on a beaucoup de jeunes chômeurs à qui on peut confier ces tâches-là, Oui. de vérifier si tel vit encore ou ainsi de suite. Ensuite, une caisse de sécurité nationale doit s'abonner aux journaux Oui. pour lire, par exemple, la nécrologie. Et un service devrait s'occuper de cela pour voir que, attention, il y a eu au moins cet avis de décès. Donc, cette personne-là, on met son nom dans l'ordinateur pour retrouver son nom. Et s'il il continue par percevoir toujours, mais alors on met son nom en rouge et on attend celui qui viendra prendre son argent. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en RDC, les gouvernants devraient s'ouvrir encore plus, ouvrir les yeux, parce que, en fait, la bonne gouvernance exige que l'argent du peuple soit utilisé à bon escient. Donc, si une seule personne gagne le salaire de 5 personnes, ça veut dire que, quelque part, les droits des autres citoyens, ces droits-là sont bafoués. Ouais. Donc, il est important de trouver une solution, vérifier si les fonctionnaires sont toujours vivants. Quelqu'un qui ne vient pas au service pendant 3, 4, 5 mois, il faut quand même envoyer ne serait-ce que le service d'enquête au niveau de l'administration pour vérifier. Il ne suffit pas de dire comment envoyez-nous les papiers de santé pour nous prouver que vous êtes malade ou pas. Il faut qu'il y ait quand même des gens qui soient dépêchés. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité du Togo, par exemple, je déplore que, c'est vrai, on fait la vérification, mais on déplace des personnes âgées, des personnes qui devraient carrément s'asseoir dans leur fauteuil et se reposer et attendre qu'on les nourrisse. Mais on les déplace. Et il y en a même qui se perdent quand ils sont en train de venir au service pour le contrôle. Je crois que c'est un problème qu'il faudra régler pour que l'argent du peuple soit utilisé à bon escient pour le bien du peuple. Passons maintenant, première pause, et puis on revient pour le Mali.